Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un problème d'engrenage. L'engrenage ci-contre est composé de deux roues dentées. La roue A comporte 16 dents et elle est en contact avec la roue B qui en comporte 12. Si la roue A fait exactement un tour complet, de combien de dents la roue B aura-t-elle tourné? On nous dit que la roue A fait un tour complet. Comme elle a 16 dents, ça veut dire que la roue A a tourné de 16 dents. Vous connaissez le principe des engrenages. À chaque fois que la roue A avance d'une dent, ça fait avancer la roue B d'une dent aussi, mais dans l'autre sens. On vient de dire que la roue A fait un tour, donc qu'elle avance de 16 dents. Ça veut dire que la roue B tourne aussi de 16 dents. Donc la roue B fait un peu plus d'un tour, pendant que la roue A fait un tour. Je reprends le même engrenage, mais cette fois-ci, je demande combien de tours il faudra à chacune des roues pour qu'elles reviennent toutes les deux à leur position initiale. On vient de voir que si la roue A fait un tour, alors la roue B fait un tour et quelques, donc elle n'est pas revenue à sa position de départ. Il faut que les roues A et B reviennent toutes les deux en même temps à leur position initiale. Donc le nombre de tours de chacune des roues doit obligatoirement être un nombre entier. Et on n'oublie pas qu'elles auront en revanche tourné du même nombre de dents. Donc au final, on cherche le premier multiple commun à 12 et à 16. On a deux méthodes pour ça. La plus facile à mettre en œuvre est d'écrire la liste des multiples de 16 puis celle des multiples de 12 jusqu'à ce qu'on voit un nombre commun aux deux listes. C'est facile à faire, mais ça peut être super long. Imaginez si c'est le centième de la liste qui marche. Donc je vais commencer par vous proposer l'autre méthode qui consiste à décomposer 16 et 12 en produits de facteurs premiers. Elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais par contre on est sûr que ce ne sera pas super long. Si vous ne savez pas comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, nommée « Décomposition en produits de facteurs premiers » où je prends bien le temps d'expliquer la méthode, car là je vais être assez rapide. Je commence par décomposer 16. Je teste le premier nombre premier qui est 2. Ça marche car 16 est pair, donc j'écris 2 à droite. 16 divisé par 2 font 8, donc j'écris 8 en dessous de 16. Je teste encore pour 2. Ça marche car 8 est pair, donc j'écris 2 à droite et 8 divisé par 2 font 4. C'est encore un nombre pair, donc je divise par 2 et ça donne 2. C'est un nombre premier, donc c'est presque fini. Je divise par 2 ce qui donne 1 et voilà. Je décompose maintenant 12 de la même manière. Il est pair, donc je le divise par 2, ce qui donne 6. C'est un nombre pair, je divise encore par 2, ça donne 3. C'est un nombre premier, donc je divise par 3 et ça fait 1. J'écris les décompositions obtenues. 16 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'aurais bien sûr pu écrire 2 exposant 4, mais avec les puissances, il y a de gros risques d'erreur pour certains d'entre vous, donc je ne prends pas de risque et j'écris tout. 12 est égal à 2 fois 2 fois 3. Je surligne ce qui est commun aux deux décompositions. J'ai un 2 en haut et un 2 en bas, et encore un deuxième 2 en haut et en bas, et il ne reste rien en commun. Je recopie à part ce que j'ai surligné, 2 fois 2, et je multiplie par les facteurs restants dans les décompositions. Dans celle de 16, il reste 2 fois 2, donc je l'ajoute. Et j'ajoute ensuite ce qu'il reste dans la décomposition de 12, c'est 3. Je récapitule. J'écris le produit des nombres que j'ai surlignés, puis je multiplie par tous les nombres qui n'ont pas été surlignés dans les deux décompositions. Je calcule tout ça, ça fait 48. Ça veut dire que les roues doivent tourner de 48 dents pour revenir à leur position de départ. Je n'ai plus qu'à diviser 48 par le nombre de dents des roues pour savoir combien de tours elles devront faire. Pour la roue A, je divise 48 par 16 car elle a 16 dents. Ça fait donc 3 tours. Et pour la roue B, je divise 48 par 12 puisqu'elle a 12 dents, ce qui donne 4 tours. Donc la roue A doit faire 3 tours et la roue B doit en faire 4 pour qu'elles reviennent à leur position de départ. Je vais maintenant vous montrer l'autre méthode qui consiste, on l'avait dit, à dresser la liste des premiers multiples des deux nombres mis en jeu, qui sont 16 et 12. Je commence par la roue A qui avait 16 dents. 16 fois 2, ça fait 32. Puis la roue B, 12 fois 2 qui font 24. Ensuite, je calcule 16 fois 3 égale 48 pour la roue A et 12 fois 3 égale 36 pour la roue B. Je fais toujours mes listes en parallèle pour pouvoir anticiper, car parfois ça va être long et les nombres de la A vont avancer beaucoup plus vite que la B. Je n'ai toujours pas obtenu de résultat commun, donc je continue. 16 fois 4 font 64 et 12 fois 4 font 48. Tiens, j'avais déjà eu 48 pour la roue A.
Eh ben c'est terminé, j'ai mon multiple commun à 16 et à 12 qui est 48. Ce qui veut dire que les deux roues devront tourner de 48 dents pour revenir à leur position initiale. Le nombre de tours de roue se trouve dans les deux produits. Je lis ici que la roue A doit faire 3 tours et ici que la roue B doit faire 4 tours. Je n'ai plus qu'à conclure. J'ai eu de la chance car j'ai très vite trouvé le premier multiple commun, parfois il arrive très tard et du coup cette méthode peut être très longue. Et voilà, je vous ai montré deux méthodes, à vous de choisir celle que vous préférez.